Eh bien, chers frères, mes sœurs, aujourd'hui nous allons parler de cette horrible ouverture des Jeux Olympiques à Paris. C'est la blasphème et le satanisme que se mettent en place dans la ville qui était avant un centre de référence de la société chrétienne catholique. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons cette image de Paris comme celle qui représente la prostituée de l'Apocalypse. Donc nous allons parler de ça et nous allons montrer que cet événement qu'on vient de voir à Paris le vendredi passé, c'est comme on marque pour montrer que nous sommes en train de commencer les événements de la bête. Donc il faut faire attention parce que c'est plus qu'un rituel, c'est un signe de l'installation de ce pouvoir de l'Antéchrist. Donc c'est tout à fait une représentation symbolique de ce qui va maintenant s'organiser dans le monde entier pour le contrôle mondial des Satan. Donc d'abord, il faut comprendre que la Révolution a utilisé du sport pour enlever les sociétés de cet compromis avec l'Église et d'enlever de la civilisation en général toute la conscience de ce devoir vers Dieu pour créer une espèce d'idolâtrie des compétitions, etc., tout ça qu'on avait dans le monde païen. Donc la première version des Jeux Olympiques était à Athènes, 1896, organisée par un Français. Et justement, il voulait, à cette occasion, c'est-à-dire à la fin du 19e, montrer que tout était organisé pour reprendre le paganisme. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont fait tout ça, juste Athènes. Donc, les sports en général, aujourd'hui, c'est piloté par ce monde globaliste. Ça, il faut comprendre. Et surtout, les Jeux Olympiques sont faits exprès pour tourner le cœur des gens vers toutes ces passions qu'ils vont promouvoir à partir du moment qu'ils mettent des compétitions et des choses qui vont attirer la foule vers toutes ces choses qui tournent l'attention qu'on devait donner à Dieu. Donc maintenant, il donne à tous ces jeux. Donc ce qui se passe à Paris maintenant, c'est justement la 33e édition des Jeux Olympiques modernes. Donc vous voyez que ce n'est pas par hasard, il s'est bien pensé et ce n'est pas par hasard non plus qu'ils sont installés à Paris. Donc comme on vient de dire, Paris c'est un symbole du catholicisme. Et maintenant, ils ont fait de cette ville un symbole de la révolution, de l'homme moderne, de la conquête de Lucifer. Donc ils ont remplacé la cathédrale de Notre-Dame, qui était un symbole de la dignité du Moyen-Âge, pour la Tour Eiffel. Donc on voit bien la différence entre la cathédrale de Paris, qui était un symbole de la lumière du Christ, et maintenant qu'elle est éteinte, nous allons voir la lumière de Lucifer qui brille dans la Tour Eiffel. Tout ça, c'est bien pensé, parce que ce sont les conquêtes de la Révolution. Donc, tous ceux qu'ils ont mis à Paris pour l'ouverture de cette version des Jeux Olympiques sont clairement des rituels et des cérémonies qui vont faire une espèce de messe noire qui va se composer de peu en peu
avec l'entrée des athlètes dans la Seine, parce que la Seine représente aussi une rivière qui va toujours assister à les événements de la victoire de l'Église, et après, elle va assister aussi les événements de la Révolution. Donc, c'est une espèce de témoignage, c'est un symbole important pour la civilisation. Et donc, ils vont entrer comme des nouveaux prêtres. Ils sont acclamés par la foule. Après, c'est Macron qui préside. Il va organiser toute cette démarche pour que tout le monde puisse reconnaître les pouvoirs de la lumière. Donc, la lumière, comme on dit, c'est selon les concepts du luminisme du XVIIIe siècle. Donc, ce sont des Illuminati qui sont là pour montrer, vous voyez, Lucifer, maintenant, c'est les rois. C'est ça le message. Donc, c'est tellement moche, c'est tellement horrible, c'est tellement offensif ce qu'ils ont fait, qu'il y a des pays qui ont interdit la divulgation des images, parce que c'est vraiment offensif à ceux qui ont minimum de critères pour regarder quelque chose qui soit digne. Donc, c'est affreux, c'est honteux, et je pleure sur Paris aujourd'hui comme Jésus a pleuré sur Jérusalem, parce que c'est triste, c'est la catastrophe, c'est humiliant. Donc, ils ont fait avec cette ville une vraie manifestation satanique de la victoire du pouvoir de Satan sur le pouvoir de l'Église catholique. Et au lieu de dire quelque chose pour reprocher cet affreux hommage au diable, comme serait normal d'un vrai pape, François, qui est à Rome, donne sa bénédiction. Et il dit qu'il forme le vœu que l'organisation de ce jeu soit pour tout le peuple de France une belle occasion de concorde fraternelle permettant, au-delà des différences et des oppositions, de renforcer l'unité de la nation. Donc c'est impossible d'imaginer qu'on va renforcer l'unité de la nation française avec des choses comme ça. Pensez qu'un vrai pontife pourrait nous donner la bénédiction pour renforcer l'unité de la nation autour de la foi catholique et autour d'un compromis avec le Christ comme était avant. Donc, le roi représentait cette unité de la nation française parce qu'il défendait la foi de toute la nation. Et même avec des peuples, des langues différentes, des cultures différentes, on formait une nation française autour de cet idéal du royaume de Christ. Aujourd'hui, c'est impossible, c'est le mensonge qui va se mettre en place pour obliger les gens à accepter ce genre de choses. Donc, il continue dans ce message, il rappelle combien le sport est un langage universel qui transcende des frontières, les langues, les races, les nationalités et les religions. Vous voyez, donc, il parle comme un pontife d'une religion universelle. Donc, c'est tout à fait ça. Donc, c'est triste qu'il y a encore des prêtres et même des gens qui sont conscients, qui sont traditionalistes, etc., et qui continuent à insister dans cette idée folle de dire que François est un successeur de Pierre comme les autres. Donc ça, c'est la même chose que dire que l'Église catholique n'est plus qu'une religion mondaine pour servir à les gouvernants de cette nouvel ordre mondial. Et c'est même intéressant
de voir que même avant notre Seigneur Jésus-Christ, dans la Bible, dans le livre des Maccabées, vous allez trouver un problème qu'ils ont eu à l'occasion à cause des Jeux olympiques qu'ils voulaient organiser avec les gens, les Juifs de l'occasion. Et les Juifs de l'occasion, qui étaient des vrais Juifs, des vrais serviteurs de Dieu, qui attendaient la venue du Messie, c'est-à-dire sont des gens qui après, ils vont accepter Jésus-Christ, ils vont devenir catholiques. Ils n'ont pas du tout accepté les Jeux olympiques qu'ils ont mis à l'époque. Mais tout était organisé par un pontife. Car il osa bâtir un gymnase sous la citadelle même et exposer les plus nobles de leurs jeunes gens dans le lieu infâme. Or, cela n'était pas un commencement, mais un développement et un progrès de la vie païenne et étrangère, causé par la scélératesse détestable et inouïe de l'empire Jason, usurpateur du sacerdoce. Donc c'est tout à fait les souverains pontifes dans l'occasion. Et c'est lui qui a tout organisé pour faire cette profanation selon les coutumes païennes. À tel point que les prêtres, ne s'attachant même plus aux fonctions de l'autel, mais méprisant le temple et négligeant les sacrifices, couraient prendre part à la palestre et à ses récompenses injustes et aux exercices du disque. Imaginez, donc les prêtres, tous, ils étaient dans cette magouille qu'ils ont organisée à l'occasion. Et ne faisant aucun cas de ceux qui étaient en honneur de leur pays, ils regardaient comme excellentes les distinctions à la manière grecque. Donc c'est évident que les diables étaient déjà à cette époque à la tête de tous ces Jeux olympiques, même avant Jésus-Christ. Et c'est évident que aujourd'hui, dans cet esprit révolutionnaire, ils mettent l'esprit du paganisme au-dessus de la grandiosité et de la beauté de la société chrétienne qui était installée avant en France et à Paris. Donc c'est pour ça que quand on regarde, on voit qu'il change la beauté par la laideur et il travaille avec toutes les images et toutes les musiques qu'ils ont fait chanter, etc., pour montrer que la France n'existe plus. La France des belles chansons, la France des bels endroits, tout ça a été méprisé. Donc, vous allez voir comment nous pouvons interpréter que même si les Jeux olympiques étaient déjà avec un esprit satanique et un esprit révolutionnaire contre Dieu, cette version de cette année 2024 à Paris, c'est encore pire parce que c'est l'opportunité de montrer à Paris que sont ces genres de choses qui maintenant se mettent en place dans le monde. Donc on peut dire que c'est le sommet de la révolution, c'est l'implantation de cette nouvelle société qu'ils ont organisée maintenant par trois principes qui sont présents dans la révolution depuis le début. Et c'est la liberté, la fraternité et la égalité. Donc ces trois principes sont des principes lucifériens et qui sont joués à la manière des philosophes sataniques. Donc, dans le sens de la liberté, ils comprennent qu'on peut faire n'importe quoi. Donc, on a
organiser dans cette cérémonie d'ouverture des danses, des musiques, des choses qui en mettent ensemble des lesbiennes, des transsexuels, des homosexuels, des gens qu'on ne sait même pas qui sont, avec des enfants. Pour mettre aussi l'idée que la pédophilie n'est pas grave. Donc on est tout ensemble dans cette danse macabre de cette liberté totale. Donc la liberté représentée par ça. Après, vous voyez la fraternité autour de ce message du sport qui va unifier, comme dit François, l'imposteur, et on va voir comment cette idée de fraternité va entrer dans l'esprit des gens par les sacrifices de la vraie religion. Parce que ce qu'on garde, c'est ça, c'est qu'avant, on n'avait pas la fraternité, on avait des disputes, on avait des guerres, parce que l'Église, avec ses dogmes, elle bloquait les gens, bloquait les idées. Donc, on imposait une religion en disant c'est la révélation de Dieu. Maintenant, toutes les religions sont considérées valides et comme ça, on peut laisser la religion à côté et on va mener les sports. Parce que les sports vont unir les gens, va faire cette fraternité, comme dit François. Et troisièmement, l'égalité. Parce qu'il n'a pas une autorité à Rome, il n'a pas une autorité à Paris. Vous voyez, donc c'est tout à fait cette stimulation d'une société d'égales. Quand on voit les fils conducteurs de la cérémonie d'ouverture, on arrive à la conclusion, il n'a pas un roi, il n'a pas une direction, il n'a pas quelqu'un qui dit, écoutez, ça c'est moche, ça c'est pas bon, ça c'est pas lucide, ça c'est pas d'accord avec les principes moraux. Donc, vous voyez que cette manque d'autorité, des vraies et des légitimes autorités, c'est les fils conducteurs de tous ces messages. Et après, ils vont mettre un message aussi de qu'on doit attendre une autorité. Donc c'est pour ça que pendant toute la cérémonie, on voit un personnage étrange qui va au-dessus des toitures, qui va passer partout, qui va rouler n'importe où avec la flamme du feu olympique. C'est le feu de Lucifer. Parce que vous connaissez la légende de Prométhée. Donc, on va prendre le feu de Dieu et on va donner aux hommes. Donc, ça, c'est le but de Lucifer. Il va se montrer comme quelqu'un qui est un bienfaiteur des hommes, qui va nous donner l'intelligence, la connaissance et tous les pouvoirs que Dieu, normalement, donne que à ses élus. Donc maintenant, c'est accessible à tous. Donc il vient, il a la face, le visage caché pour montrer qu'il n'a pas de sexe, il n'a pas d'identité, il n'a pas de nation, on ne sait pas s'il est noir, s'il est blanc, mais il représente cet homme nouveau. Cet homme nouveau qui n'a pas de sexe, n'a pas d'identité et qui reçoit de Lucifer la lumière pour faire cette nouvelle compréhension de la vie. Donc, c'est très idéologique, c'est très profond et c'est tout à fait une cérémonie religieuse. C'est dans la même dimension des rites et des présentations d'une cérémonie religieuse. Donc on peut dire que tous ces messages vont s'organiser autour des figures des martyrs. Donc ils vont proposer 10 femmes qui sont des féministes et abortistes, etc., comme des saints de cette nouvelle société.
Donc elles sont présentées comme des martyrs, comme l'Église avait ses martyrs avant. Et c'est intéressant qu'ils vont faire aussi une remarque sur Marie-Antoinette. Parce que Marie-Antoinette, à mon avis, c'est un symbole tout à fait sympathique de la dernière figure connue et remarquable de la France catholique, de la France royale. Donc, cette Marie-Antoinette, qui est aimée encore par les cœurs des Français, elle doit être méprisée et doit être ridiculisée. Donc, c'est ça qu'ils ont fait. Donc, ils ont montré Marie-Antoinette avec sa tête dans la main. C'est ça que j'ai trouvé un affront les plus odieux. Parce que vous voyez qu'ils ont fait exprès pour montrer, écoutez, si vous aimez cette figure, maintenant, vous devez rire de cette femme malheureuse et vous devez considérer que le monde de Marie-Antoinette et de la France catholique est terminé. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis cette grande maison en feu. Donc, tout ça représente, évidemment, la France catholique qui est terminée, qui est en train de disparaître. Donc, si on considère ce que Marie-Antoinette a souffert, si on considère l'injustice, si on considère les crimes, si on considère tout ce que la Révolution a fait, donc on va comprendre pourquoi ils sont arrivés jusqu'au bout maintenant. Parce qu'ils sont vraiment guidés par cette haine qui vient de l'enfer contre ceux qui Paris a fait contre eux. Donc ils sont toujours dans cet esprit de vengeance contre Paris, contre l'Église catholique et contre la maison royale de la France. Donc vous savez que Paris était un centre catholique important et que Paris a toujours condamné les hérésies par l'action des rois catholiques. Et c'est à Paris que le roi Saint-Louis a brûlé tous les Talmuds. Donc, les Juifs qui sont talmudistes, kabbalistes, qui sont ceux qui pilotent tous ces scénarios-là, pour eux, c'est absolument nécessaire de brûler la Paris catholique et de se moquer de la maison royale de la France. Et je vous assure que cette cérémonie satanique qui était mise en place serait impossible si ils n'avaient pas brûlé la cathédrale de Notre-Dame avant. Donc ça était dans les projets. Donc on va faire ça à Paris 2024, c'est bon, mais avant, il faut qu'on brûle la cathédrale de Notre-Dame. Parce que la lumière, la force et l'icône par excellence de la Paris catholique, c'était cette cathédrale. Et malheureusement, ils ont détruit parce que ça a été criminel, ça c'est clair et net. On n'a pas aucune raison de penser que ça pourrait être un accident. Donc, je vous assure tout ça parce que nous, on garde un petit peu de liberté encore pour parler telle ou telle chose, mais au bout d'un moment, on n'aura plus cette liberté. Donc aujourd'hui, je viens pour dire à ceux qui veulent aussi continuer à mener la foi catholique et qui se considèrent des vrais catholiques, donc nous, on doit se rassembler par cette idée que nous sommes appelés aujourd'hui à endurer cette guerre contre-révolutionnaire et maintenir non seulement notre foi, mais aussi maintenir les propos de la restauration du royaume de France. Et moi, je suis sûr que la France, elle a un rôle absolument nécessaire
pour la vengeance de Dieu contre l'Antéchrist. Ça vient après. Maintenant, nous sommes encore, malheureusement, dans le temps prévu que Dieu a donné pour Satan pour faire ce qu'il veut. Donc, c'est pour ça qu'on regarde toutes ces choses et on peut dire rien, on peut faire rien. Et tout ça avec votre argent. C'est ça que c'est intéressant. Ça, c'est millionnaire. Les gens qui vont dans ces événements chanter n'importe quoi ou dire n'importe quoi, ils reçoivent des milliards d'euros pour faire tous ces spectacles pour Satan. Et c'est à vous de payer. Donc c'est ça que c'est triste. Mais on peut résumer dans cette analyse qu'on fait, il y a 7 signes qui sont les plus remarquables dans cette cérémonie religieuse, satanique, d'ouverture des Jeux olympiques. D'abord, donc, toutes les nations vont suivre le cheval blanc jusqu'à la tour Eiffel. Pourquoi? Parce que la tour Eiffel représente la conquête des sociétés secrètes. Donc, elle était illuminée pour montrer que maintenant, toutes les sociétés secrètes qui ont fait la guerre contre l'Église et contre les rois, maintenant, sont eux qui vont guider les nations jusqu'à la lumière de Lucifer. Après la flamme de Lucifer, à Paris, représente aussi la force de cette connaissance que la liberté religieuse a donnée au monde. C'est Vatican II qui a allumé cette flamme qui donne la possibilité de l'homme de dire, écoutez, c'est à nous de faire notre monde. C'est pas à Dieu de dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que c'est la morale, qu'est-ce que c'est la religion, qu'est-ce que c'est ma volonté. Non. Cette flamme, aujourd'hui, c'est tout à fait la flamme de Prométhée qui représente la connaissance de l'homme par soi-même et qui va amener jusqu'au bout la victoire de l'Antéchrist. Donc c'est pour ça que ce personnage étrange qui va porter la flamme, il représente la venue de l'Antéchrist et en même temps il représente la mort. Parce qu'il montre aux gens, écoutez, pour cet événement, c'est-à-dire pour cette gloire de l'Antéchrist, il faut aussi qu'on amène la mort à beaucoup de gens. C'est les chevaliers de l'Apocalypse. Troisièmement, comme on disait, Marie-Antoinette, c'est l'icône qui représente la France catholique. Donc, ils ont moqué de Marie-Antoinette comme en disant, écoutez, vous qui croyez que Saint-Denis a croisé Paris avec la tête sous la main, vous qui croyez que la France était évangélisée par les apôtres et par Saint-Denis, par les premiers martyrs, etc., que la France était importante pour maintenir le catholicisme, maintenant, vous devez vous rendre compte que la France est à nous, que la France, elle, maintenant est à service de la Révolution. Donc c'est ça qu'il faut représenter. C'est pour ça qu'ils ont mis aussi 10 femmes féministes pour faire cette opposition, parce que les femmes qu'ils ont mis représentent la France révolutionnaire. Après, les plus affreux aussi étaient la Sainte Seine qu'ils ont organisée avec des personnages transsexuels, drag queen et des choses comme ça. Et au milieu, cette dame, une grosse femme qui est lesbienne, elle présidait la Sainte Seine pour remplacer le Christ. Donc c'est à elle maintenant de présider la célébration. Donc c'est important de voir ça parce que la Sainte Seine,
c'est quand Jésus va donner les pouvoirs aux apôtres pour donner les sacerdoces. Donc c'est cette femme maintenant, juive, qui va donner les pouvoirs aux nouveaux apôtres de cette civilisation antichrétienne pour mener des messes, c'est-à-dire des nouvelles cérémonies d'intronisation de Satan. Et après les sommets de toute cette célébration était l'entrée de la nourriture. Donc vous voyez un gros plat qui va arriver et quand ils ouvrent, ils vont trouver un monsieur nude qui est bleu parce que ça représente aussi la France, la couleur bleue. Et ce monsieur nude qui commence à chanter en homosexuel, une chose ridicule, il va tout à fait représenter la nourriture qui va venir sur notre table. Donc, au lieu de manger le Christ par l'Eucharistie dans toutes les paroisses, parce qu'en France, dans chaque paroisse, dans chaque petit village, on avait la vraie nourriture, la vraie messe pendant des centaines d'années. C'est ça que le diable ne supporte pas. Donc maintenant, ils mettent en place ce monsieur-là qui représente la nourriture de Satan, les poisons, et c'est ça qui vient sur la table des Français maintenant. Vous devez manger ça. Accepter et manger. Voici mon corps, dit Satan. Donc la Sainte Seine, c'est le sommet de cette cérémonie. Et après, on voit comme un autel et au centre, vous trouvez un vaudeur pour montrer que nous sommes là tout à fait pour adorer ces vaudeurs qui c'est la représentation de l'idolâtrie qui était déjà présente dans l'Ancien Testament. Et c'est ça qui nous fait comprendre que les Juifs kabbalistiques, qui sont cette élite qui pilote tout ça, ils ne sont pas des vrais Juifs de l'Ancien Testament qui ont accepté le Christ, qui sont convertis à Dieu, mais sont tout à fait les Juifs qui étaient contre Moïse, qui ont adoré les vaudeurs et qui ont organisé toutes les révolutions et toutes les guerres. Donc, ils font les Jeux olympiques pour mener tout cet mensonge et ils parlent de paix, mais ils sont les mêmes qui font les guerres. Donc, c'est absolument nécessaire de comprendre que c'est le même pouvoir qui fait la guerre, qui fait cette promotion de cette fausse paix. Et c'est pour ça que les chevaliers qui portent les drapeaux blancs représentent l'acceptation de toutes les nations à l'Antéchrist qui va venir. Donc c'est comme si on va donner à l'Antéchrist ces drapeaux blancs en disant c'est à vous maintenant d'enlever la guerre du monde et nous donner la vraie paix. Parce que ce n'est pas le Christ, selon eux, qui donne la paix par la rémission des péchés, mais c'est l'Antéchrist qui donne cette fausse paix par cette fausse fraternité universelle. Et dernièrement, vous voyez que les enfants qui sont parmi les gens, les transsexuels, etc., dans toutes ces danses qu'ils ont fait horribles, représentent aussi cette nouvelle génération qu'ils sont en train de former. C'est une nouvelle génération qui va être complètement pilotée par cet esprit. Ce sont des enfants maintenant qui sont en train de formater et qui vont se révolter contre leurs parents pour faire tout ce que le système les demandera. Donc ça, c'est très, très triste, mais ça sera, on peut dire, les coups plus durs qu'ils vont donner au monde. Parce qu'ils vont vraiment enlever des enfants de leurs parents
pour obliger les enfants de faire ce qu'ils veulent à service de toute cette horrible société qu'ils sont en train d'organiser. Donc j'espère qu'on puisse avoir conscience de la gravité de toutes ces choses et qu'on puisse aussi prier et faire une réparation digne devant Dieu en considérant que notre espoir maintenant, c'est dans la restauration de l'Église et dans la restauration du royaume de France que Dieu va nous donner par notre fidélité à la foi catholique, notre fidélité à notre compromis d'avoir un vrai pape qui puisse nous donner la vraie religion, la vraie doctrine et de nous délivrer de toute cette oppression, tout cet esclavage que Lucifer mène aujourd'hui sur le monde. Et que la lumière de Christ puisse dissiper les ténèbres de Satan. Et que Dieu ait pitié de nous. Qu'il soit béni éternellement sur ce Dieu.